Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois d'août. Alors, dans les épargnes, il ne s'est rien passé de particulier. De toute façon, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Je vais reprendre juste mon budget du mois d'août. Hop, voilà. Pour faire ma répartition dans les enveloppes du quotidien, donc dans mon mot terme et dans les épargnes virtuelles. Alors, par quoi je commence? On va remplir le mot terme et je vais vous expliquer ce qui va se passer après. Alors, dans les courses, j'ai un budget de 160 € par semaine. Alors, je vais juste prendre... Hop. Voilà. J'ai un budget de 160 €, donc 150. Alors du coup, pour rappel, moi c'est Mélodie, j'ai 33 ans, je travaille dans la fonction publique territoriale et j'ai 3 enfants à temps plein et là en fait ils sont en vacances chez leur papa. Alors je vais essayer, je dis bien je vais essayer de faire une semaine blanche, de finir tout ce qu'il y a à finir et de ne pas dépenser au niveau des courses. Hop, la première semaine c'est bon, semaine 2, semaine 3, on a semaine 1, 150, 160, semaine 2, 150, 160, semaine 3 et la semaine 4. Alors j'ai vu ce mois-ci, il y a 5 semaines, je pense que je vais essayer de faire tirer après les dernières semaines, enfin la dernière semaine, pardon, les derniers jours qu'il y a, je crois qu'il y a 4 jours, mais je pense que je vais essayer de faire, de prévoir dans mon budget ou un petit défi pour faire une 5e semaine avec, je sais pas, je pense peut-être 80 €, comme ça fait une demi-semaine. Je vais essayer de... Je suis en train de réfléchir à ça. Parce qu'après, c'est vrai que la dernière semaine, ça fait un peu long. Donc, je suis en train de réfléchir à ça. Sûrement à partir de septembre, je mettrai en place ça. Donc ça, après, ça ira dans mon budget planner. Et ce sera l'argent du mois. Ensuite, extra, c'est 20 € par semaine. Donc, la semaine 1... Donc ça aussi c'est une enveloppe que j'ai à la semaine. Donc c'est dedans, c'est tout ce qui est, je sais pas, si je vois une bricole ou un truc qui rentre pas dans les courses, si je veux acheter un truc de bricolage ou à Action, des choses comme ça. Voilà, loisirs, attendez, extra c'est 20 € par semaine, donc 1, 2, 3. Hop. Et je le rajoute ici. Il faudrait que je me fasse une petite étiquette avec budget du mois. Hop, je pose ça là. Loisirs 40. Ah, j'ai eu un faux billet. Ah, pas un faux billet. Un vieux billet à la banque. Ça fait trop bizarre. Heureusement que c'est la banque qui me l'a donné parce que ça avait été un commerçant en croix. J'aurais pensé qu'il était faux. Mais non, on avait bien des billets comme ça avant. Alors, loisirs 40. Alors, loisirs, c'est 40 € pour le mois. Mais j'ai le budget des vacances pour tout juillet-août, pour tout ce qui est loisirs, sorties, tout ça. Donc, je vais essayer de prendre en priorité le budget que j'ai prévu pour les vacances. Et puis ça, en dernier, je verrai. Santé, 40 € aussi, c'est pour le mois. Le mois dernier, j'ai réussi à garder 30 € sur les 40. J'étais contente. À voir aussi, peut-être en septembre, je diminuerai. Parce que 40 €, une fois qu'on a fait tout ce qui est le plein de médicaments, là, franchement, je suis bien. Ma pharmacie, elle est remplie. Donc, à voir si je baisse pas.
Je vais essayer de réfléchir à ça aussi. Peut-être que du coup, si j'enlève 10 ou 20 euros, je peux peut-être mettre un peu d'argent dans la 5e semaine, par exemple. Et du coup, perso, j'ai prévu 40 euros. Donc pour moi, c'est tout ce qui est esthéticienne. Avant, je faisais mes ongles, mais du coup, je pouvais plus. Je sais pas. Je sais pas si je les refais ou pas. On a changé de direction. On va attendre que tout s'installe et puis on verra par la suite. Donc là, du coup, c'est plus maintenant, du coup, le budget épilation. S'il faut que je m'achète une crème ou un truc comme ça, je vais là-dedans. Donc, le classeur pour le mois est rempli. On va pouvoir passer aux épargnes. Alors, je prends mon classeur là pour voir où est-ce que j'ai mis les choses. Donc ça, c'est mon petit classeur épargne. Moi, tout ce qui est épargne, je fonctionne au virtuel. Donc, je vérifie. Non, c'est bon. Il reste de l'argent, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais faire les choses dans l'ordre et après, on ira ranger ça. Alors, fonds d'urgence, ce mois-ci, j'ai décidé de rajouter 100 euros. Donc, on passe à 840 euros. Donc, on rajoute 100, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, pour le mois d'août, plus 100, on est donc à 840. Régule charge, c'est 20 euros tous les mois. Hop, je rajoute 20 là. Je passe donc à 80 euros. Là, en plus, j'ai bientôt ma régule de Direct Énergie, donc c'est l'électricité. On verra. J'espère que j'aurai assez. Chauffage, c'est 30 euros tous les mois. 1, 2, 3. Donc ça, chauffage, c'est pour mon chauffage, hein, forcément, vu que l'enveloppe épargne s'appelle chauffage. C'était logique. Non, c'est pour mon poêle à pétrole, en fait. J'utilise des bidons de pétrole. Et du coup, j'ai créé l'enveloppe épargne, alors qu'avant, j'en avais pas. C'était max 20 euros le bidon de 20 litres. Maintenant, c'est 40. Donc, ça commence à piquer, hein. Donc, du coup, j'ai créé l'enveloppe chauffage pour pouvoir prévoir tout ça. Et c'est vrai que du coup, quand l'hiver arrivera, je n'aurai pas à me soucier de l'achat de plusieurs bidons dans le budget du mois. Ben, ça faisait mal avant. Et maintenant, depuis les épargnes, depuis les enveloppes, je peux anticiper toutes ces dépenses. Maison, ce mois-ci, est-ce que je trouve 30 euros, voilà. Donc 20 et je rajoute là. Donc on passe à 170. Donc ça, j'aimerais bien... c'est une enveloppe maison, en fait, c'est pour tout ce qui est, par exemple, déco ou si j'ai besoin d'un meuble, des choses comme ça. C'était quand? Ben, en juin, j'ai acheté une bibliothèque à mon fils. Là, j'aimerais bien lui racheter son armoire parce qu'il a toujours l'armoire de sa chambre de bébé. Bon, elle est encore très bien, hein, mais c'est plus du tout coordonné avec le reste de sa chambre. Shopping, ce mois-ci, je décide de rajouter 50 euros. Donc, on passe à 130. Donc, 50, je rajoute 2 là, 40 et 50. Donc, août, plus 50, 130. Shopping, je pense que pour le moment, on est bon. C'est pour ça que je rajoute pas grand-chose en ce moment. Il y a la rentrée scolaire qui va arriver, mais bon, comme j'ai le droit à la location à la rentrée scolaire, je vais faire le plein de vêtements à ce moment-là. Donc, pour le moment, moi, j'ai besoin de rien. Les petits, ils ont toutes leurs affaires d'été. Donc, pour le moment, c'est tout bon.
Beauté, j'ai décidé de rajouter 70 euros. Donc, hop, hop, hop et hop. On passe à 200 euros. Donc là, j'ai mis un petit coup de boost pour pouvoir justement, pour la rentrée, les coiffeurs, les choses comme ça. Moi aussi, j'aimerais bien aller chez les coiffeurs. Donc voilà, je me suis dit, là, on en profite ce mois-ci, avant septembre, pour mettre un petit coup de boost. Non, on n'est pas à 130, on passe à 200 tout pile. Rentrée scolaire, je rajoute rien. Je reprendrai en septembre une fois que je l'aurai vidé. Anniversaire, je rajoute 100 euros. Donc on passe à 600 euros. Bon, on l'aura rempli. 100, 200, 300, 400, 500, 600, c'est ça. Ben, on va pouvoir recommencer. Août plus 100. Donc on passe donc à 600 euros. Noël, j'y touche pas non plus. J'ai l'enveloppe là où j'ai 350 euros en épargne. Et j'ai mon défi des 52 semaines qui est là. Et qui est aussi pour Noël. Donc je l'ai bientôt terminé. Et donc 350 euros plus les 650 euros du défi. On passera donc à 1000 euros pour Noël, ce qui est largement suffisant. Santé, j'ai atteint le palier des 500 euros pour le moment. Vu que j'ai pas de grands besoins de santé, je rajoute rien. Vétérinaire, c'est 20 euros par mois. Donc c'est pour mon chat. Je l'ai vidé il n'y a pas longtemps parce qu'elle s'était fait piquer par une guêpe. Et qu'elle avait doublé de volume. Du coup, bien sûr, c'était un dimanche. Donc il a fallu que je paye le vétérinaire une blinde. Ouais, du coup, j'en avais pour 90 euros. Juste pour une piqûre de cortisone. Mais bon, il fallait le faire. Vacances, je recommence à mettre pour l'année prochaine 50 euros. Ah, donc août plus 50, on est donc 50 euros dans cette enveloppe. Mariage, elle est en stand-by pour le moment. Et ben voilà, les épargnes c'est rempli. J'ai fait le virement sur mon livret d'épargne. Alors, je vais pouvoir cocher tout ça. Donc ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, c'est tout bon. Bon, c'est tout bon. J'aurais pu faire là directement, c'était ça aussi. Coucou Bulma. Elle vient comme ça en plein milieu. Voilà. Et attendez, oui, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais chercher mon tracker. Je reviens. Heureux, la magie de la vidéo. Du coup, on m'a demandé, parce que moi, les épargnes, je fonctionne en virtuel. C'est-à-dire que j'ai du coup mon petit classeur là qu'on vient de remplir de support. Et je me suis fait un petit tracker suivi des épargnes. Je l'ai pris sur le groupe de Sonia Petit Budget et Naturel Angel sur Facebook. Et donc il est gratuit, hein, je l'ai imprimé, plastifié. J'ai marqué mes catégories, le montant qu'il y a et le total. Et du coup, je compte tout le temps, je rectifie à chaque fois les montants pour savoir où j'en suis. Et du coup, ça me permet de voir sur mon compte, vu que j'ai qu'un seul, je mets tout sur mon LEP, du coup de voir que tout est bien, tout correspond bien. Parce que bien sûr, il faut bien vérifier que les calculs sont bons en fait. Je peux très bien dire, ah bah c'est bon, je suis large, j'ai 600 euros pour anniversaire. Et au final, j'ai mal compté, ou voilà, et en fait, c'est pas du tout ça. Donc du coup, j'utilise ce support-là. En plus de mon petit classeur pour vérifier qu'il y ait bien tout le total à l'intérieur. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer au petit bonus. Alors, j'avais décidé, je vais le laisser comme ça, je vais vous montrer. J'avais décidé en fait de faire le défi des étoiles de Blush Budget. Et
je m'étais dit que dès que j'aurai mon salaire, la différence entre ce que j'ai compté dans mon budget et ce que j'avais réellement, je le mettrai dans le défi. Et à la fin du mois, quand le positif qui me restera sur le compte, eh ben, je le mettrai dans le défi des étoiles également. Et du coup, je pense que ce défi-là, ce sera pour augmenter mon voyage à l'étranger que j'avais envie de faire. Donc, j'avais budgétisé 1750, au final, 1700, pardon, j'ai spoil, et j'ai eu 1750. Donc, on va les prendre ici. Les 50 € que je vais rajouter dans le défi des étoiles. Et deuxièmement, en ce moment, il y a Boursorama qui fait une super offre où pour le parrainage, dès que vous utilisez un lien de parrainage, en fait, bah, vous avez la prime qui est offerte et aussi le parrain. Et du coup, j'ai une abonnée, Tatiana, qui a pris mon lien de parrainage et du coup, j'ai eu 80 € de parrainage. Et j'ai décidé donc de les mettre dans le défi des étoiles, mais également de clôturer le dernier petit défi d'Emily Budget. Comme ça, je peux aller directement chercher ma montre connectée, parce que c'est pour ma montre connectée. Hop. On va pouvoir remplir ça. Donc, je vais prendre une clé, c'est pas grave, j'ai pas de pièces. Hein. Le dernier, normalement, c'était 29. Voilà. Donc, comme j'ai pas les 9 €, et je crois qu'une fois j'avais mis un petit peu plus aussi, je vais mettre directement 30 € à l'intérieur. Hop. Voilà, je suis trop contente. Je vais pouvoir aller chercher ma montre connectée. Alors j'ai vu, j'ai vu sur Boulanger, parce qu'en plus j'ai des petits sous cagnotés dedans. Donc je vais aller voir ça. J'irai la chercher dans la semaine sûrement, parce que je suis trop pressée. Hop. Et voilà. La dernière petite enveloppe est remplie. Donc on a bien... Oula, c'est lourd. Les 12 enveloppes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, trop cool. Et je vais pouvoir en recommencer un nouveau. Et donc, les 50 € qui restent... 1, 2, 3, 4, 5. Ils vont aller également dans le défi des étoiles. Donc, je vais remplir 2 petites étoiles. Et du coup, comme une abonnée me l'a suggéré, j'ai changé. J'avais une enveloppe comme ça que Blush m'a fait aussi, avec écrit le défi des étoiles. Mais c'est vrai que c'est plus cool si on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vu que je note pas, et que c'est vraiment la surprise à la fin, je me concentre pour pas dépasser. Comme les enfants. Hop, c'est à peu près ça. Donc je remplis 2 étoiles parce que je mets les 50 € de mon reste de salaire. Et je mets les 50 € qui restent de la prime Boursorama. Hop, donc ça c'est un papier que j'ai pris à Action, il est trop beau, j'ai juste scotché le tracker dessus. Et voilà. Alors là il me reste de l'argent, je comprends pas pourquoi, où est-ce que je me suis trompée? Il y a un bug dans mes retraits. J'ai dû me tromper. Bon, c'est pas grave, je vais regarder ça après. Bon bah écoutez, pour moi c'est tout, le remplissage du mois est fait, tout est bon. Je peux démarrer le mois tranquillement. Ben écoutez, on se retrouve vendredi pour le bilan de la première semaine déjà du mois d'août. Des bisous!